Comment savoir que je me suis trompé de chemin, que je me suis trompé de route? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui, je vais te partager des signes qui te montrent que tu n'es pas dans ta voie, que tu n'es pas dans ton chemin. Je vais te donner quelques indices pour pouvoir déterminer, pour savoir est-ce que je choisis cela parce que c'est bon pour moi ou est-ce que je choisis cela pour une autre raison. Peut-être parce que j'ai été influencé. Donc si ça t'intéresse, reste bien dans cette vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mounine, coach de vie. Je t'aide à t'accompagner, à accomplir et découvrir ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche juste en bas. Donc c'est parti. Alors, on peut tous faire des erreurs, mais c'est des apprentissages au final. C'est-à-dire de prendre un chemin et de se dire finalement ce chemin il ne me parle pas trop, je préfère en prendre un autre. C'est peut-être pas le bon chemin pour moi. Peut-être que je me suis précipité en allant prendre ce chemin en croyant que c'était le seul possible. Mais je vais te donner un indice puissant qui va, d'après mon expérience, t'aider à découvrir vraiment quand tu n'es pas honnête avec toi-même et que tu es en train de prendre un chemin par facilité. Et c'est ton niveau de peur et ton niveau d'ouverture face aux différentes possibilités. Ok, on a un objectif lointain. Et après, on se demande comment on va y arriver. Alors, il y a peut-être un de tes amis qui va dire oui, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Et toi, tu as ce que tu avais imaginé dans ton esprit. Ou carrément, ce que tu avais déjà fait depuis quelques années. Tu avais déjà une routine, des habitudes pour avancer dans ton projet. Et quelqu'un te dit ah, mais tu pourrais faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Arrêt sur image. Comment tu te sens face à ce qu'il te dit? Ouais, à part ça, tu pourrais faire tu pourrais aller directement, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans la comédie sur scène et son ami lui dit bon, tu travailles et tout, ça fait longtemps que tu travailles régulièrement, mais tu pourrais aller spontanément voir des producteurs ou des organisateurs de spectacles de théâtre ou peu importe pour leur proposer tes talents. Comme ça, à froid, va les voir, ça pourrait t'aider dans ton projet. Alors, arrêt sur image, à ce moment-là, toi, tu te sens comment? Ouh là là, aller comme ça, demander à des gens de me vendre, de me dire, de me prendre alors qu'ils ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Petite tension qui s'installe dans le corps, l'estomac se resserre, le cœur commence à s'accélérer. Et à ces moments-là, on peut tomber sur un piège qui m'est déjà arrivé et je pense qu'il nous est tous arrivé, c'est de se dire non, ça ne marchera pas ce qu'il me dit, je vais juste perdre mon temps, je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Alors que ça aurait pu fonctionner, son idée était peut-être très bonne. Et puis dans la vie, il n'y a rien de garanti, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenter de faire des choses différentes pour avoir un résultat différent. Si pour le moment les résultats que tu as ne te satisfont pas, pourquoi ne pas tester des méthodes différentes comme celle de ce fameux ami qui te l'a proposé et qui avait l'air d'être cohérente? Je ne te dis pas d'accepter toutes les méthodes, mais une méthode qui a l'air cohérente. Qu'est-ce qui t'en empêche? Et c'est là où l'honnêteté est très importante. Si on répond honnêtement à cette question, c'est j'ai la trouille. J'ai la trouille. C'est ça qui m'en empêche vraiment. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que je ne veux pas changer mes habitudes. C'est parce que je suis un humain doté d'un mental / ego qui n'aime pas le changement, qui aime faire les choses de la même manière. Et ça, c'est un piège qui peut te freiner dans ton épanouissement personnel et dans l'accomplissement de tes projets de vie et de rêve. N'oublie pas d'oser tester des choses différentes. N'oublie pas de prendre conscience que cette voie du mental n'est qu'une voie du mental. Et que, ok, tu as peur. Respire à travers cette peur, ressens cette peur. Mais n'en sois pas esclave. Sache que tu peux apprendre à gérer cette peur en travaillant à l'intérieur de toi-même, en prenant conscience, en faisant plein de pratiques qui peuvent t'y aider. Et à l'extérieur, en l'affrontant tout simplement à ton rythme, en te disant ok, au lieu de me dire que cette option c'est nul, c'est de la merde, c'est pas pour moi, je vais me dire ok, cette option est une possibilité. Par contre, j'ai la trouille, donc là je me sens pas de le faire tout de suite. Mais comment je peux faire pour trouver une manière de le faire qui me paraisse moins effrayante, plus confortable, ok? Lui te dit allez, va démarcher les gens. Oh là là là, ça me fait flipper tout ça. Bon, peut-être que je peux aller déjà les contacter par email pour commencer, plutôt que d'aller les voir en vrai, par téléphone ou peu importe. Et petit à petit, tiens, ah ouais, il y a des gens qui me répondent, il y a des gens qui me disent même que pourquoi pas, que je peux leur envoyer des photos ou des vidéos de mon travail. Et tout d'un coup, ça me donne confiance. Je me dis ah mais oui,
purée, je m'attendais à beaucoup plus de rejets, il y a des réponses positives. Ouf! Tout d'un coup, l'idée que ton ami t'a dit te paraît beaucoup plus réaliste, tu te vois beaucoup plus le faire. Alors oui, tu as toujours ce petit stress, mais ce petit stress qui était bloquant s'est transformé en un stress excitant, en un stress stimulant. Et c'est ça la magie de sortir de ta zone de confort et de passer à l'action. Donc, cher Proactive Rêveur, si tu te rends compte que tu rejettes directement l'idée de quelqu'un juste parce que c'est inconfortable, c'est un piège qui va te ralentir. Prends-en conscience et c'est un piège que tu n'es pas forcément sur la bonne voie. Non pas que ton projet n'est pas pour toi, que ton projet ne te convient pas, mais que la manière dont tu agis pour aller vers ce projet n'est pas optimale pour que tu puisses le réussir. Autrement dit, peut-être que tu ne sors pas assez de ta zone de confort pour pouvoir réussir ton projet. Parce que c'est comme au poker, plus on prend des risques, plus on mise gros et plus on a de chances de gagner. Donc, demande-toi qu'est-ce qui m'empêche de miser gros. Je ne t'ai pas dit de miser toute ta maison ni tout ton argent, mais qu'est-ce qui t'empêche de miser plus gros? C'est vraiment la question clé qui pourra te débloquer. En tout cas, en moins que tu prennes conscience de tes blocages pour que tu puisses agir et t'en libérer et t'en débloquer. Ok? Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer à prendre conscience de ce piège de l'ego qui est de nous maintenir dans la répétition et le confort. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un like, partage-la, abonne-toi en cliquant sur s'abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes qui t'accompagnent à travers ta mission de vie et sonne la petite cloche pour être sûr de les recevoir régulièrement. J'écris des articles de motivation qui prennent moins d'une minute à lire au quotidien sur Instagram. Pour profiter également de cette dose de motivation quotidienne, il y a le lien dans la description de la vidéo et en commentaire. Voilà, si tu veux une prestation de coaching, c'est également dans la description de la vidéo. Tu me contactes via les réseaux sociaux, dans les commentaires, si ça t'intéresse, ou directement dans ma page de présentation de mes prestations de coaching. Je te remercie de suivre mes vidéos, je te remercie de m'encourager et je te remercie de prendre ta vie en main et de te connecter à qui tu es pour pouvoir agir et faire ce qui est le plus en cohérence pour toi-même. Donc je te souhaite une belle réussite et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.